député de Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de parler sur cette motion que je seconde et je tiens à vous préciser que je vais partager mon temps avec le député de Timmins Bay James. D'ailleurs, du temps que je partage avec lui de manière assez fréquente, même dans ma circonscription pour différentes activités. Donc, ça me fait plaisir de le faire en chambre également pour un discours. Notre motion, je pense qu'elle va vraiment permettre de faire comprendre aux Canadiens la différence entre les différents partis, entre le NPD et d'autres partis qui sont vraiment, si on peut dire quelquefois, à la solde de certains intérêts. Je pense qu'au Canada, comme aux États-Unis, le projet de pipeline Keystone XL a suscité de vives inquiétudes, entre autres au sujet de son impact environnemental et au niveau aussi de la création d'emplois. Le NPD croit à une économie durable qui est dans l'intérêt des Canadiens et du Canada. Qu'est-ce que ce gouvernement-là a fait quand Suncor a décidé d'annuler son projet d'optimiser le raffinage canadien de 11,6 milliards de dollars quand il s'est rendu compte que c'était plus profitable de tout simplement exporter le bitume à place d'optimiser le raffinage canadien? Rien. D'un côté, on a les jobs, les emplois qui partent. De l'autre, ce gouvernement-là est heureux de tronquer les emplois canadiens au profit de dividendes de certaines entreprises. Sans cette mise à niveau de nos capacités canadiennes de raffinage, on perd un potentiel important d'augmenter notre PIB et les emplois qui sont rattachés dans l'industrie pétrolière. Et quand on parle d'emplois rattachés, on parle d'emplois en grand nombre, c'est beaucoup plus que dans l'industrie pétrolière. Il y a un système quand on parle d'économie. Donc, quand on crée plus d'emplois, souvent, ça va prendre plus d'infirmières, plus de professeurs. On va peut-être avoir plus d'achalandage à l'épicerie du coin. On va avoir besoin de 2 commis de plus. La coiffeuse va avoir plus de clients. Il va pouvoir avoir une coiffeuse de plus dans le salon. Donc, c'est pas juste des emplois vraiment de l'industrie pétrolière, mais c'est vraiment tout ce qui est relié. Et quand on crée des emplois ici, ces gens-là investissent une partie de l'argent qu'ils obtiennent grâce à leur emploi dans leur collectivité. Donc, je tenais à le rappeler, Monsieur le Président. Maintenant, j'aimerais parler un peu de la problématique du respect de nos engagements internationaux en environnement. Quand on parle d'exploiter les ressources naturelles, je viens d'une région ressources, là. Ma circonscription est absolument basée en majorité sur l'exploitation des ressources naturelles. Il faut toujours le faire en considérant l'optique du coût final. Oui, il y a ce que ça nous rapporte comme argent, mais au final, si on massacre notre environnement, ça, c'est souvent le gouvernement qui doit un peu payer le contre-coup, notamment au niveau des dommages environnementaux, mais par exemple, si ça affecte la santé des gens aussi, le gouvernement va le payer. Donc, on doit toujours faire la balance quand on exploite une ressource naturelle entre ce que concrètement, ça va nous apporter au niveau financier et les risques qu'on prend, soit au niveau environnemental, soit au niveau de la sécurité. Et je pense que en faisant cette balance-là, on peut juste se dire, s'il y a des risques comme ça, on est capable, on va essayer de les contenir le mieux qu'on peut pour exploiter cette ressource-là d'une manière optimale. La moindre des choses, c'est qu'on garde nos emplois, qu'on fasse travailler nos gens. Ça, c'est juste la moindre des choses et la plus logique. Et si on n'est pas capable de faire ça, je pense qu'on se doit de protéger nos ressources naturelles, en particulier pour les générations futures, en considérant, en pensant au principe d'équité intergénérationnelle. C'est important il y a quelques députés qui ont des enfants qui sont très jeunes, puis je pense que autant les députés que tous les Canadiens qui ont des jeunes enfants aimeraient savoir que la génération qui va suivre va avoir quelque chose. Ce qu'on va leur laisser, ce ne sera pas simplement des dommages environnementaux à gérer et une absence de ressources parce qu'on l'a complètement exploité, qu'elle est non renouvelable et qu'on n'a pas eu de plan de transition pour l'avenir. On se doit d'être équitable avec la nouvelle génération. Et
Le Canada, aujourd'hui, a un peu de misère, un peu comme un patient qui est atteint de plusieurs symptômes. On a de plus en plus d'emplois précaires. Les gens ont de la difficulté à se trouver un emploi. L'environnement est mal protégé. Le Canada est le seul pays qui a été à se retirer du protocole de Kyoto, puis qui n'est même pas capable d'atteindre les cibles que le gouvernement conservateur a réduites. On transporte, à cause le transport de matières de pétrole non raffiné nécessite l'importation de 200 000 wagons-citernes d'agents chimiques pour être capable de transporter ce pétrole non raffiné-là. Les émissions de CO2 associées au projet de pipeline Keystone XL équivalent aux émissions annuelles d'environ 625 000 véhicules automobiles. Et, toujours le gouvernement conservateur, en abolissant la table ronde nationale sur l'environnement et l'économie, en excluant le public des consultations sur les grands projets, les conservateurs ont témoigné d'un manque de respect flagrant pour les principes fondamentaux de développement durable. Et quand on parle d'exploitation de ressources naturelles, ça doit toujours aller de pair avec les termes développement durable. Sinon, il y a vraiment un problème de manque de vision, selon moi, dans la stratégie énergétique, économique qui sous-tend l'exploitation de ces ressources. On a actuellement des systèmes de transport des matières qui sont mal réglementés. On a une gestion qui est réactive plutôt que proactive. On attend que le train déraille ou que le pipeline rupture pour réagir. Autrefois, en Abitibi-Témiscamingue, on était malheureusement une région où est-ce que les ressources partaient, puis on ne profitait pas nécessairement de la transformation, puis que c'était des emplois qui n'étaient pas chez nous. Mais les agents du milieu ont travaillé, l'université comme l'UQAT s'est impliquée, et de plus en plus, on transforme ces ressources-là ici. Donc, on ne fait pas juste les exploiter, mais on bénéficie pleinement de l'exploitation de ces ressources-là. Et c'est ce que le gouvernement devrait essayer de faire avec l'industrie du pétrole, des sables bitumineux. Avec XL, ce que les libéraux, autant que les conservateurs vont faire, c'est briser la chaîne du Canada puis conserver seulement qu'un maillon. On va se retrouver à simplement être de retour à l'époque des colons. Il me semble que c'est pas très valorisant puis que c'est une courte vision pour notre jeunesse canadienne. Je pense que c'est important d'ajouter de la valeur à nos ressources pétrolières non renouvelables en les valorisant ici et en les raffinant ici. On a appris, par exemple, que les tuyaux d'acier des pipelines vont être produits par des compagnies indiennes et russes. C'est pas une double France, ça. On n'est pas capable, nous, avec les ressources qu'on a ici, de produire des tuyaux de pipeline. J'ai des gros doutes là-dessus. Encore là, ça aurait pu être des emplois qui auraient bénéficié partout, au secteur manufacturier, en Ontario. Mais non, on choisit des tuyaux d'acier indiens et russes. Donc, advenant que les conservateurs, avec leurs amis libéraux, aillent de l'avant et ouvrent le robinet d'Excel avec 84 000 barils par jour, qu'est-ce qui va arriver de la question de notre sécurité énergétique au Canada? Les gens trouvent déjà l'essence difficile à payer. Et là, on perd le contrôle, on envoie tout ça brut et ça nous revient après. Je pense que c'est un manque de vision. De plus en plus, les gens disent que c'est une ressource non renouvelable, qu'on va finir par en manquer. Et ce gouvernement-là, sa vision, c'est d'envoyer 40 000 emplois, des bons emplois qui auraient pu être ici au Canada, c'est de les envoyer à l'étranger. Donc, je pense qu'une vraie stratégie canadienne doit être axée pour offrir aux raffineurs canadiens notre énergie, en premier pour notre population, servir nos intérêts en premier, et ce, au meilleur prix offert sur le marché international. On est capable d'offrir aux marchés mondiaux des produits raffinés ici, au lieu d'offrir des produits sans valeur ajoutée. Le pipeline est le symbole du gouvernement canadien qui ne fait pas confiance, justement, aux Canadiens pour effectuer sa transformation et offrir des produits à valeur ajoutée. Donc, Monsieur le Président, j'aimerais conclure que
je trouve inacceptable qu'on se prive ainsi de 40 000 emplois, que des jeunes gens de ma génération, certains qui ont déménagé en Alberta, auraient pu profiter. Et là, on expédie ces emplois-là à l'extérieur. Je trouve ça inacceptable, Monsieur le Président. Questions and comments. Question. Question et commentaire, l'honorable député de Winnipeg-Nord. Monsieur le Président, il faut tenter de comprendre l'économie de base. Les impacts économiques qui génèrent des milliers d'emplois, des millions de dollars, qui offrent un style de vie pour presque tous les Canadiens d'un océan à l'autre, avec l'exportation de nombre de nos ressources naturelles. Les pays ne veulent pas tous le produit final. J'écoutais la députée et je me dis que les néo-démocrates s'opposeraient à l'exportation des ressources naturelles. Quand j'écoute les commentaires des néo-démocrates par rapport à Keystone XL, on ne peut qu'en venir à la conclusion qu'ils veulent fermer les sables bitumineux. Et si vous écoutez le chef du Parti néo-démocrate, vous vous rappelez la maladie qu'il avait tenté de dire dont on était atteint. Rappel au règlement. Vous avez parlé d'une maladie qui touche les arbres. Je pense que vous vouliez surtout parler de la maladie néerlandaise ou le syndrome néerlandais. L'honorable député de Winnipeg-Nord. Évidemment, le député a compris ce dont je voulais parler. Vous devriez faire preuve davantage de sensibilité. Moi, je représente les prairies et le développement des ressources naturelles est important pour les prairies, Monsieur le Président. Pourquoi le NPD refuse-t-il de reconnaître le rôle important de l'exportation des ressources naturelles pour tout le Canada, pour l'économie du Canada? Oui, il faut diversifier lorsqu'on le peut, mais il ne faut pas oublier que l'exportation des ressources naturelles nous touche tous. Président, au contraire, ma région est basée sur l'exploitation des ressources naturelles, mais je veux que ça soit fait d'une manière intelligente. J'aimerais prendre le temps de lire quelque chose aussi aux députés, à mon collègue libéral. Lors d'un passage à Washington le printemps dernier, le ministre conservateur des Finances était tout fier de dire que le projet allait créer des emplois aux États-Unis. J'ai souligné que le rapport du département d'État indique que ce projet est important pour l'économie des deux pays, notamment parce qu'il créera plus de 40 000 emplois bien rémunérés aux États-Unis. Donc, si mon collègue libéral se préoccupe autant de la création d'emplois aux États-Unis, moi, pour ma part, je me préoccupe de la création d'emplois au Canada. Je veux que les jeunes aient des emplois ici. Je veux qu'on fasse plus avec nos ressources naturelles. Je veux qu'on les exploite, pas qu'on les vende à rabais et qu'on en fasse quelque chose d'intelligent. C'est un commentaire. Alors, député de Beauharnois-Salaberry. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je remercie ma collègue de sa passion et de son esprit éclairé sur justement la création d'emplois au Canada, mais aussi elle parlait des jeunes. Je pense qu'elle a à cœur aussi le développement des emplois durables pour léguer justement aux prochaines générations et pour les jeunes un environnement sain où on peut travailler, faire rouler l'économie, mais tout en s'occupant de donner de la valeur ajoutée à des emplois qui sont verts. Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bien, en effet, ça me préoccupe beaucoup l'emploi des jeunes. Je viens d'une région ressource. Il y a beaucoup de gens qui ont été formés dans mon coin, qui ont décidé, pour diverses raisons, qui ont décidé d'aller tenter leur chance dans l'Ouest. Puis quand je vois qu'on a des projets comme ça qui pourraient représenter un potentiel économique assez incroyable, puis qu'on décide d'envoyer tous ces emplois-là aux États-Unis, ça n'a pas de sens pour moi. J'ai fait une formation en soudage-montage. J'ai fait une formation avec des gens qui vont souder des tuyaux, qui apprennent, qui concrètement pourraient aider à souder des pipelines. Et là, on va leur dire, 40 000 emplois, on les envoie aux États-Unis. Il me semble que ça n'a pas de sens, c'est juste logique. On veut avoir des jeunes qui travaillent, mais
cherchent pas à trouver des solutions pour qu'ils travaillent ici, pour les garder ici. Ça n'a absolument aucun sens. S'il y aurait vraiment aucune autre méthode, peut-être, mais je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux pour nos jeunes et pour notre économie, et c'est ce qu'on fait pas ici dans ce projet de loi, dans ce projet de pipeline-là. Reprise de débat. L'honorable député de